messieurs, bonjour et merci de suivre ce bulletin d'information sur Ivoire TV. On commence bien sûr avec les affrontements dans la commune d'Abobo, nord d'Abidjan. Toute la journée d'hier a été marquée par des affrontements à l'arme lourde entre les éléments des FDS encore fidèles à Laurent Gbagbo et le MLP2A, un mouvement armé qui opère dans le quartier depuis plus de mois. Les combats se sont poursuivis jusque tard dans la nuit de ce jeudi sans que l'on puisse disposer d'un bilan réel. Des déplacés de guerre, on en voit de plus en plus dans ce bourg d'Abidjan. En effet, ces derniers jours, les populations d'Abobo ont profité des quelques accalmies qui s'offraient à elles pour déserter cette commune littéralement transformée en champ de bataille entre les soldats pro-Gbagbo et les insurgés. Certains d'entre eux ont cependant pu trouver refuge dans les paroisses catholiques. Dans l'ouest du pays, les combats ont éclaté ce jeudi 24 février à l'aube entre les éléments des forces nouvelles positionnées sur le front ouest et ceux des forces de défense et de sécurité qui se trouvent également dans cette zone. Jusqu'en fin d'après-midi hier, un bilan a été établi par les forces nouvelles qui parlent de 80 morts dans les rangs des FDS contre 10 blessés de leur côté. Précisons cependant que ce bilan n'a pas été confirmé par une autre source. Quant à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, elle s'inquiète de l'étendue des combats à travers le territoire national et craint une escalade de la violence qui pourrait avoir des conséquences graves sur les populations civiles. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, un des fidèles de Laurent Gbagbo, a prévenu hier que les FDS et plus particulièrement la gendarmerie sont déterminés à en découdre avec ceux qu'il qualifie de rebelles. C'était hier au cours d'une visite que le général Kassaraté rendait aux gendarmes blessés à l'hôpital militaire d'Abidjan. Et sur la ligne de front, les civils qui se préparent à entrer en action. Hier, Charles Blé-Goudé a demandé à ses partisans d'entraver toute circulation des casques bleus dans le district d'Abidjan. Quant aux militants pro-Ouattara de Korogo, ils envisagent descendre sur Yamoussoukro pour appuyer le mouvement de révolution enclenché par le gouvernement Soro pour déloger Laurent Gbagbo du palais présidentiel. Parlons justement de Yamoussoukro, la ville a été ce matin le théâtre de violents affrontements entre des membres d'un commando invisible et les soldats pro-Gbagbo dans le quartier de Djoulabougou. À cette heure, l'on ne sait pas grand-chose sur un éventuel bilan ni sur les circonstances dans lesquelles ces affrontements sont intervenus. Et alors que nous parlons, des incidents éclatent dans la commune populaire de Yopougon en ce moment même. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur ivoiretv.net. Au revoir.